Aujourd'hui, pour ce troisième chapitre, j'ai décidé de répondre à une question cruciale. Mais comment diable faire décoller de la manière la plus efficace et optimale qui soit ton business? Allez, petit café les copains, c'est parti. Citoyennes, citoyens, bien le bonjour, c'est Papilao qui vous parle et merci d'être à l'écoute. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans mes locaux, dans mon petit dojo personnel. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question cruciale quand tu lances un business. Mais comment le faire décoller de la manière la plus efficace et optimale qui soit? Parce que c'est bien beau d'avoir l'envie de se lancer, c'est bien beau d'avoir l'idée. Encore faut-il avoir les bons outils, respecter les bonnes étapes pour arriver à bien lancer son business et surtout à le pérenniser en réalité. Donc voilà, 5 étapes aujourd'hui que je vais vous dérouler et si tu es perspicace, eh bien tu vas pouvoir t'apercevoir qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur entre toutes ces étapes qui vont nous mener à une certaine conclusion. On voit ça ensemble, c'est parti. Étape numéro 1. Connais-toi toi-même. Bien évidemment, ça peut paraître tout bête dit comme ça, n'empêche qu'il est important de se connaître, il est important de savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, où sont tes compétences, ne serait-ce que pour savoir dans quelle activité tout simplement tu vas te lancer. Et puis, comme tu deviens entrepreneur, tu as toutes les commandes en main de ton business. C'est toi qui tires toutes les ficelles, c'est toi qui te charges de tout. Donc, évidemment que dans un premier temps, tu vas devoir renforcer certaines compétences que tu ne maîtrises pas à l'heure actuelle. Il est donc important de savoir te positionner vis-à-vis de ça. Donc connais-toi toi-même, c'est primordial. C'est le premier step pour optimiser le démarrage de ton business, savoir quelles sont tes compétences, quelles sont tes forces, tes faiblesses, là où tu vas devoir te former et bien évidemment quel sera le cœur de ton activité. Ça me paraît évident, mais encore faut-il le rappeler. Puisqu'il peut arriver parfois, quand on se lance notamment dans des business en ligne, qui explosent ces 2-3 dernières années, il peut arriver parfois qu'on se lance un petit peu au radar et sans savoir réellement ce qu'on va faire, ce qu'on va développer et surtout quelles compétences vont nous manquer pour réaliser un bon démarrage et bien gérer sa société, bien gérer son business. Donc c'est évident qu'il faut avoir cette connaissance de soi. Pour ça, un petit bilan de compétences, ça mange pas de pain, ça permet de se positionner, de savoir sur quoi on doit se former et sur quelles compétences on est bon pour pouvoir orienter son activité concrètement. Étape numéro 2, ton offre. Évidemment, qu'est-ce que tu vas mettre sur le marché? Quelle va être ta plus-value face à la concurrence? Comment tu vas le pricer? Quel va être ton business model? C'est très important, c'est une des bases. Avant de lancer ton business, tu dois savoir comment tu vas monétiser ton talent. C'est d'une logique implacable, n'empêche que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc il est important de le souligner, savoir où tu vas, comment tu vas monétiser tes compétences, comment tu vas monétiser ton talent, quelle valeur ajoutée tu vas amener sur le marché de par ton offre. Quelle valeur monétaire tu vas lui donner, quel va être son prix, comment tu vas le pricer, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, ça me paraît extrêmement important, cette seconde étape de construire correctement ton offre, c'est primordial si tu veux un lancement réussi de ton business et une pérennité à toute épreuve, j'ai envie de te dire. Étape numéro 3, le business plan. Évidemment, construire, établir un business plan, c'est primordial pour vraiment se lancer de la manière la plus efficace, la plus optimale qui soit.
Pourquoi? Le business plan, c'est ce qui va constituer en quelque sorte ta feuille de route. C'est ce qui va te permettre de dégager une visibilité à court, moyen et long terme. À définir ta vision et ta stratégie d'entreprise, en premier lieu. Connaître ton marché, ta clientèle, ton persona, comme on l'appelle dans le jargon marketing, ses habitudes, son panier moyen, ses besoins, ses attentes. Ta zone de chalandise, si tu es en business physique. Tu vas définir une zone d'action, évidemment. Connaître la concurrence pour pouvoir te positionner face à elle, amener ta plus-value, faire la différence, connaître les contextes économiques et sociaux, voire même politiques, étudier ton environnement, étudier ton marché, ça fait partie du business plan. Établir un budget prévisionnel, savoir ce que ça va te coûter, c'est important de le budgétiser, de le prévoir et de mettre en corrélation donc ton business model, c'est-à-dire voilà comment tu as pricé ton offre et à quelle cadence il va falloir que tu la vendes pour devenir rentable face au coût de fonctionnement. Il va falloir que quand tu vas mettre ton business model et ton prévisionnel l'un en face de l'autre, le delta soit en ta faveur, soit positif. Il faut que ton affaire soit rentable, c'est évident. Tu vas pouvoir y verser dans ce business plan des références aussi, d'anciens employeurs, d'anciens collègues, d'éventuels clients que tu as peut-être déjà, et puis des annexes, des études complémentaires, etc. Business plan est primordial pour deux raisons selon moi. Première raison, pour toi-même, avoir une visibilité, savoir où tu vas et comment tu vas y aller, savoir ce que ça va te coûter aussi, le seuil de rentabilité, c'est très important. Et deuxièmement, en cas de levée de fonds, en fait, si tu as besoin d'un financement quelconque, l'appui d'une banque, d'investisseurs ou d'investissement public, des aides de l'État, etc., tu vas devoir produire de toute façon un business plan solide. Donc bien garder à l'esprit, ce business plan, c'est vraiment une étape extrêmement importante que malheureusement, beaucoup d'entre nous peuvent négliger, notamment dans des activités freelance, où là, évidemment, on a tendance à se lancer en mode on verra bien. Mais selon moi, c'est une erreur. Sans une visibilité claire, sans une vision sereine du fonctionnement de ton entreprise, tu vas te heurter à un plafond de verre, tu vas peut-être pas atteindre les objectifs ou en tout cas, tu n'auras peut-être pas les résultats que tu pensais avoir au moment de lancer ton affaire. Donc, bien étudier ce business plan, que ce soit pour toi-même, comme pour une éventuelle levée de fonds. C'est tout aussi utile. Ça constitue vraiment un cap à garder. On a les objectifs en tête, on a la vision globale de l'entreprise en tête, on a sa stratégie de croissance en tête et on connaît le coût du fonctionnement et quel est notre seuil de rentabilité. C'est primordial, c'est vraiment une étape cruciale. Alors ça y est, tu commences à le voir le fil rouge là. Ça nous emmène tout ça à la quatrième étape. La roadmap, c'est important d'avoir une roadmap, que ce soit dans la construction de son projet d'entreprise, c'est-à-dire avoir sa feuille de route avec tel moment, telle chose qui va être faite, tel moment, telle étape va être passée, jusqu'à la deadline finale où ça va être le moment de lancer son entreprise. Mais c'est tout aussi important dans la croissance de son business, dans la continuité, dans la pérennité de son business. Quand on veut par exemple étoffer ou élargir son activité, d'avoir une roadmap pour savoir à quel moment le faire. Je me donne tant de temps pour étudier le projet, puis tant de temps pour le chiffrer, et puis paf, la deadline pour lancer la nouvelle activité. Tout ça, c'est important d'avoir une roadmap pour avoir une vision toujours dégagée, toujours claire de ce qu'on va faire, de l'avancement de son business, parce que quand on a une vision claire des choses, on avance sereinement et surtout ça nous laisse le temps de réajuster sa stratégie en fonction de la réalité concrète de ce qui se passe. Très important d'avoir l'idée d'avoir toujours des repères temporels, donc ce que j'appelle une roadmap. Je prendrai l'exemple du gaming pour les jeux en free-to-play, en accès gratuit. Eh bien, les développeurs mettent souvent à disposition du public des roadmaps qui leur expliquent un petit peu les étapes, les différentes mises à jour, les événements, etc. particuliers. Pareil d'ailleurs, quand on prévoit certains événements d'entreprise,
Hein, on constitue une roadmap parce que il faut bien fixer à un moment donné une deadline où, paf, le couperet va tomber et on va passer à l'action de ce qu'on avait prévu de faire. Que ce soit un événement particulier, que ce soit des challenges par exemple. Hein. Temporaliser des objectifs sous forme de challenge par exemple, ça marche très bien aussi. La roadmap, c'est très important et notamment quand on veut lancer son business. Et là, on continue, ça déroule, hein, la pelote de fil rouge, ça vient. On commence à bien dénouer parce qu'on arrive à l'étape numéro 5. Et pas des moindres. C'est la campagne de lancement. Il faut établir une campagne de lancement. Voilà, de façon à ce que au jour J du démarrage, les clients commencent d'affluer en fait. Campagne de lancement sous forme de campagne marketing publicitaire. Pas besoin d'y mettre non plus des millions et des milliards. Hein. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir une page de publicité grand public, hein, à afficher sur le bus ou sur le métro, sur les grands panneaux lumineux de New York, Tokyo ou autres. Il n'est pas question de ça. Non, ça peut prendre différentes formes. On peut investir dans une campagne Google Ads par exemple ou Facebook Ads, hein, via les réseaux sociaux, via Google, des campagnes publicitaires qui ne coûtent pas non plus une grosse fortune, mais sur laquelle il est peut-être judicieux de prévoir un investissement de manière à faire un lancement efficace, un lancement optimal. Encore une fois, de façon à ce que les clients très vite sachent à quel moment on est opérationnel et qu'ils puissent bénéficier des services, de l'offre qu'on met sur le marché, parce qu'un bon démarrage, déjà ça permet de booster un petit peu la motivation et ça permet d'assurer tout de suite une rentrée rapide de revenus qui va permettre par la suite de très vite réinjecter les bénéfices dans la stratégie d'entreprise que tu auras prévue dans ton étape 3. En tout cas, voilà, une campagne de lancement, une campagne marketing, c'est ultra pertinent, c'est ultra primordial pour faire décoller ton business de manière ultra efficace. Ça, c'est clair et net. Sinon, tu vas patauger, tu vas galérer, tu vas ramer pour bien décoller. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Quand tu veux te lancer, tu veux que tout de suite, il y ait des résultats. En tout cas, assez rapidement. Surtout si tu as été emprunter du pognon à ton banquier. Hein. Il ne va pas aller chercher à savoir si tu as bien démarré, pas bien démarré. Ça, c'est ta responsabilité pleine et entière. Donc, c'est vraiment une étape cruciale à respecter si tu veux démarrer de manière forte, de manière efficace, de manière optimale. Et là, on a bien tiré notre fil rouge, on a bien tiré la pelote. Donc, tu as bien compris que ces 5 étapes sont tout à fait liées entre elles, hein, et forment une sorte de quinte flush royale, parfaite, pour te permettre de décoller, de t'envoyer au firmament dès les premiers temps du lancement de ton business. Et donc tout ça me mène à la conclusion qui est que, clairement, si tu veux réussir le lancement de ton business, si tu veux avoir cette quinte flush royale en main pour décoller de manière forte, efficace et pertinente, eh bien, avec ma société Lao Dev, j'ai développé un programme unique en son genre et révolutionnaire. Gamepreneur, c'est quoi ? Eh bien, c'est un programme d'accompagnement à projet d'entreprise qui comprend l'audit de ton projet, l'étude de ton business model, l'établissement de ton business plan, la planification, la roadmap et ta campagne de lancement. Petit café les copains. Ça, c'est le premier aspect de mon offre. Alors, tu vas me dire, certes, on trouve ça partout sur le marché, j'ai qu'à passer par France Travail, on va m'aider, etc., etc. Et je te dirais, tu as tout à fait raison. Et si tu as moyen de bien faire décoller ton business de cette manière, au contraire, fonce. Vas-y, si tu as une idée, il faut y aller quoi qu'il arrive. Ma plus-value à moi se trouve dans la deuxième phase, dans le second aspect de mon programme. C'est là où c'est révolutionnaire. Parce qu'avec Gamepreneur, je te forme, te permets de développer les compétences entrepreneuriales clés qui vont te conduire à ta réussite et à ta pérennité grâce au gaming. Ah oui, je sais, ça fait toujours ça la première fois qu'on entend ça. Mais oui, aujourd'hui, je peux te garantir qu'en 90 jours, grâce au gaming, je peux faire de toi un top businessman, une top businesswoman. Et en 90 jours, je te garantis avec mon accompagnement personnalisé que tu fais décoller ton business façon SpaceX. Alors n'hésite pas, tu as un projet, tu as une idée, tu peux m'en faire part dans les commentaires. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn.
mon serveur Discord Dark Empire. Tous les liens sont en description. Et je te fais un audit gratuit de ton projet. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester, likez, commentez, partagez autour de vous, ça amène toujours un grand soutien et je vous en remercie grandement une nouvelle fois pour ça. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous plaît évidemment, à activer la petite cloche pour vous tenir au courant des prochains contenus, des prochaines vidéos à venir. Pour l'heure, oublie tout. Oublie la peur, le doute, la vraisemblance. Libère ton esprit. Ah ciao, c'était Papillon!